Salut, moi c'est Loïc et je suis fou de cuisine. Je vous propose des recettes faciles, savoureuses et toujours dans la bonne humeur. Bienvenue dans ma cuisine. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui en Food Cuisine, je vais cuisiner avec des ananas en boîte pour faire un petit menu express avec un plat. Je vais faire un beau filet de bar avec une salsa d'ananas et aussi encore un petit dessert rapido avec de l'ananas grillé, un caramel à l'ananas servi avec une boule de glace vanille. Ouh, croyez-moi, ça va être dingue. Ah, ça fait un bail que je n'ai plus mangé d'ananas en boîte. Je prends 2 tranches d'ananas pour le plat avec le bar et 2 tranches d'ananas pour mon dessert express. J'ai aussi encore le jus de l'ananas que je vais utiliser pour un joli caramel, donc ne pas jeter ça. Et je commence donc avec la préparation de la salsa d'ananas. Une échalote, une petite gousse d'ail, un piment rouge, un petit peu de citron vert et un couteau pour couper tout ça. Je commence par éplucher l'ail et l'échalote. Le piment, pas besoin du dessus. Et la salsa, je vais la faire dans un petit récipient. Attention de couper les ingrédients suivants très très finement. L'ail, l'échalote et le piment. Pour la gousse d'ail, je prends une toute petite gousse d'ail que je vais vraiment couper ultra finement. Vous pensez que c'est assez fin? Ouais, il me semble aussi. Parfait. Ah ben voilà. Je mets l'ail dans le récipient. Une échalote entière, ça va peut-être être beaucoup. Ouais, je vais faire une demi-échalote, ce sera suffisant. Yeps. Pour l'échalote, la même histoire. Ultra fin. Super. Le piment, même chose. La quantité de piment, ça c'est à vous de voir. Je vais garder ça aujourd'hui relativement doux. Donc je rajoute qu'un tiers de piment. Si vous voulez que ce soit vraiment super épicé, enfin piquant, vous pouvez rajouter un piment entier, mais ça, c'est donc à vous de voir. Je coupe le piment d'abord en fines lanières, et puis finalement en brunoise, c'est-à-dire en petits dés. Parfait. Et puis la pièce de résistance, l'ananas. D'abord en bâtonnet, et puis, oups, en petits cubes. C'est peut-être un peu radin, non? Je vais faire 4 tranches. Ça va être mieux. Ouais, ce sera mieux. C'est une salsa d'ananas, hein. Donc, il faut de l'ananas. Les 4 tranches d'ananas sont coupées. Je rajoute ça dans mon bol avec un petit peu de zeste de citron vert. Et après avoir utilisé le zeste, je récupère le jus qui va également dans le bol. Tout petit peu de sel, du persil et de la coriandre. Un demi-bouquet de persil, un demi-bouquet de coriandre que j'émince finement. Les herbes vont rejoindre l'ananas. Il faut un bon filet d'huile d'olive, je dirais 3 cuillères à soupe. Ça brille bien, on a les belles couleurs. Ça se conserve aussi très très bien au frigo, donc si vous le faites quelques heures à l'avance, pas de souci. Super, ça, c'est mis en place comme on dit. Je passe dans mon menu du plat poisson au dessert, car je prépare un caramel au jus d'ananas. Pour le caramel, j'ai besoin d'un petit poêlon
auquel je rajoute un petit peu de sucre de canne non raffiné. Et pour 2 personnes, j'ai besoin de 50 g de sucre. Et à ça, je rajoute 100 g ou 100 ml de jus de conservation d'ananas. Et puis, porter à ébullition et laisser réduire jusqu'à l'obtention d'un caramel bien blond. Ça va prendre environ 10 minutes à feu moyennement vif. Moi, je suis sur numéro 7 des 10. Ça commence à caraméliser, c'est bien sympa. Et là, je passe à l'étape suivante qui est la cuisson du bar, mais aussi de l'ananas pour le dessert. Une grande poêle anti-adhésive, ça c'est pour le poisson. Et puis un grill, ça c'est pour l'ananas. Donc ce côté-là, c'est tout pour le dessert. Ce côté ici, c'est pour le plat à base de poisson. Je préchauffe la poêle anti-adhésive à feu vif. Et puis, je vous parle du bar. Ici, j'ai un magnifique filet de bar sur peau. Essayez, si vous achetez du poisson, d'acheter la meilleure qualité possible. Ici, j'étais chez mon poissonnier, c'est du bar de ligne, donc pêché à la main. Il faut juste encore le portionner. Du coup, je vais faire ça. Ouais, vu que la queue ici est un petit peu plus fine. Ensuite, je vais légèrement huiler le bar de chaque côté. Parce que ce qui est bon avec un poisson sur peau, c'est d'avoir une peau bien croustillante. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer une petite astuce que vous ne connaissez peut-être pas encore. Je commence par assaisonner le bar d'un petit peu de sel et de poivre, côté chair et côté peau. Et puis, l'astuce du jour, je prends un pot de papier cuisson, plus ou moins de la taille de chaque filet. Parce qu'un problème que beaucoup de gens ont, c'est que quand ils cuisent du poisson, il n'est pas facile de le retourner, la peau se décolle, embêtant. Donc cette astuce va vous permettre d'avoir à chaque fois une peau bien croustillante, sans coller à la poêle. Et pour aider un petit peu cette cuisson, je vais légèrement huiler le papier. Et je dépose donc du côté peau d'abord, chaque filet immédiatement sur le papier. Et puis je vais cuire ça à feu vif, je dirais 3 minutes, 4 minutes du côté peau, et puis encore 1 ou 2 minutes du côté chair. Et ici je vois que mon caramel d'ananas est bien onctueux. Et c'est à ce stade-là, quand il est bien blond, qu'il faut rajouter le dernier ingrédient. Pour avoir une belle sauce au caramel, il faut rajouter 100 g de crème entière. Porter à ébullition et puis laisser encore réduire 5 petites minutes jusqu'à avoir une belle sauce caramel bien onctueuse. Bref, je vais laisser réduire la crème 5 bonnes minutes, le temps de vite griller encore un petit peu d'ananas. Voilà. Attention, hein, c'est fragile, il ne faut pas que ça se casse. Et ça va immédiatement sur le grill, juste pour chauffer l'ananas et d'avoir de belles rainures. Retour du dessert, direction le poisson. Je vais essayer de vous le montrer, regardez. Le poisson se décolle hyper facilement du papier et en dessous, on aperçoit la peau bien croustillante. Voilà. Joli, hein? Bien croquant. Cuit du premier côté et puis encore 1 à 2 minutes du côté chair. Retour du poisson au dessert. Et là, je retourne l'ananas. Voilà, et regardez, quand le caramel est bien blond et bien homogène, vraiment c'est qu'il est bon. J'en ai fait un petit peu trop, mais ça se conserve très bien au frigo, donc pas de problème. Ça sur une boule de glace vanille, c'est nickel. Ça c'est pour le poisson. C'est très simple, hein, mais un petit peu de salsa donc sur le fond d'une assiette, servi avec un morceau de bar qui croustille. Voilà,
pouvez éventuellement terminer avec encore un petit peu de salsa supplémentaire, comme ceci. Comme ça, les gens savent ce qu'ils mangent. Un petit filet d'huile d'olive. Et pour le dessert, ça va être très simple aussi. Une belle tranche d'ananas grillé. Hop. Voilà, ça c'est le dessert. Une tranche d'ananas grillé. Non, c'est pas vrai. Je vais rajouter un peu de vanille. Hein. Enfin, de la glace à la vanille. Je vais essayer de faire une belle quenelle. On va dans de beaux restos. Ils ont toujours de magnifiques quenelles de glace. Allez, couchez la bête, couchez. Ouais. Comme ça. Et puis terminer avec un petit peu de caramel au jus d'ananas. Déclinaison d'ananas en deux parties. Premièrement avec un petit filet de bar bien croustillant cuit sur peau, la salsa d'ananas au piment et un petit dessert d'ananas rôti grillé. Ça boule de glace vanille. Et son caramel d'ananas. Bon, moi je vous retrouve demain ici en cuisine et au jardin pour une première de Food Cuisine. Je vais faire un barbecue. Il faudra être présent. Hein. Soyez là. Moi j'y serai, ça c'est d'office. Et en plus de ça, avant de commencer le bar, moi je vais commencer par le dessert. Voilà. Bon appétit et passez une excellente soirée. Bye bye. Ananas, glace vanille, caramel. C'est divin.